Bonjour. L'objectif aujourd'hui, c'est de donner toutes les clés pour bien mener une séquence AFST et vraiment assurer le succès de la formation. Alors, on y va. Voilà la grande question au cœur de la méthode AFST. L'idée, ce n'est pas juste de regarder quelqu'un faire. Non, c'est de créer une vraie étincelle, de transformer un moment de travail en un véritable apprentissage. Voyons un peu comment ça marche. Avant même de parler de technique, il faut parler d'état d'esprit. Être tuteur, ce n'est pas juste une ligne sur une fiche de poste, c'est une véritable mission, être au centre du développement des compétences. Concrètement, une séquence AFST, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est beaucoup plus qu'une simple formation sur le tas. L'ingrédient secret, le petit truc en plus, c'est l'analyse réflexive. C'est vraiment ça qui transforme une simple action en une compétence solide et durable. Pour que cette magie opère, il faut une base solide. Toute séquence AFST, sans exception, repose sur 3 piliers. Ce sont 3 éléments fondamentaux et surtout, ils sont totalement inséparables. Retenez bien ce chiffre 3. Il y a 3 phases, 3 moments clés qui sont le socle de tout le processus. Et attention, si un seul de ces piliers manque à l'appel, eh bien, ce n'est plus une AFST, tout simplement. Alors, les voici, ces fameux piliers. D'abord, il faut une situation de travail réelle, observable. C'est la matière première. Ensuite, un temps d'analyse, guidé bien sûr. C'est là que l'expérience devient un vrai apprentissage. Et enfin, la formalisation qui vient ancrer ce qui a été appris. Bon, ça c'est la structure. Mais sur le terrain, comment ça se déroule? On va passer des grands principes à une feuille de route très concrète, un processus en 4 étapes faciles à suivre. Chaque étape a son importance. La préparation pour être sûr qu'on part dans la bonne direction. La réalisation pour avoir de la matière analysée. La réflexion. C'est le cœur du réacteur, c'est là que tout se joue. Et enfin, la formalisation pour avoir une preuve concrète de l'acquis. Le rôle du tuteur, c'est d'orchestrer tout ça avec beaucoup de finesse. Cette phrase, elle résume absolument tout. Elle nous fait passer de la liste des choses à faire à la manière d'être. Et c'est là, vraiment, que se trouve le point de bascule. La posture du tuteur, ce n'est pas un détail, c'est la clé de voûte de tout le système. Et c'est précisément ici que tout se joue. La façon de guider l'échange est aussi importante, sinon plus importante que les étapes elles-mêmes. C'est cette posture qui va créer ou pas l'espace de confiance indispensable à l'apprentissage. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le tuteur guide. Il laisse l'autonomie, il pose des questions, il se base sur des faits et il met en confiance. De l'autre, les réflexes à absolument éviter. Donner la solution toute faite, faire une simple démonstration ou pire, se transformer en évaluateur. Le but n'est jamais de juger, mais de faire émerger la compréhension. Alors, au final, pourquoi toute cette méthode? Pourquoi cette attention si particulière portée à la posture? Quel est l'enjeu réel derrière tout ça? Eh bien voilà pourquoi. Une séquence AFST qui est réussie, ce n'est pas juste un petit coup de pouce ponctuel. C'est la construction d'une compétence réelle, solide, qui pourrait être réutilisée dans d'autres contextes et qui sera reconnue. L'impact du travail de tuteur est donc direct, et surtout, il est durable. Et pour finir, une question à garder en tête. Au-delà de la méthode, il y a la pratique. Commencer à réfléchir dès maintenant à sa prochaine question ouverte, c'est peut-être ça le premier pas pour vraiment incarner ce rôle de guide. Et c'est ce petit pas qui, bien souvent, peut faire toute la différence.